Je vais apporter deux thématiques. La première thématique, j'étais en train de lire Galates 5, euh, à partir du verset 16. La parole de Dieu nous dit que celui qui marche selon l'esprit, on connaît tout ça, celui qui marche selon l'esprit n'accomplira pas les œuvres de la chair, mais celui qui marche selon la chair, il va accomplir les désirs de la chair. Et quand la parole de Dieu parle ici, je crois qu'on parle du chrétien, on ne parle pas du païen, on parle du chrétien. Donc c'est possible qu'on peut être en Christ et on peut marcher par la chair. C'est possible d'être en Jésus-Christ et marcher par la chair. Et Galates 5, au verset 21, nous donne un peu les œuvres de la chair. Mais quand on lit aussi Romains 8, à partir du verset 5, ça nous dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Donc je vais d'abord aller dans Galates 5, à partir du verset 16. Galates 5, à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Donc il nous dit que c'est possible d'être en Christ et marcher selon la chair. Et donc, j'ai demandé au Seigneur comment c'est possible. Il a dit, euh, on peut marcher selon la chair, mais à un pourcentage, c'est-à-dire tout être humain, tout être qui est en Christ, on marche par la chair, mais à un pourcentage. Il y a certains qui marchent par la chair à 10%, certains qui marchent par la chair à 20%, ainsi de suite. Mais le plus tu te rapproches de Christ, le plus tu marches dans la vérité, le moins tu marches par la chair. Mais comme on le sait, nous tous, on a toujours des faiblesses. Donc, plus tu te rapproches de Christ, moins tu marches par la chair. Et je vais lire Romains 8 au verset 5 à 7. Romains 8, euh, Romains 8, à partir du verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est quoi vivre selon la chair? Vivre selon la chair, c'est toutes les fois que tu mens. Ça, c'est vivre par la chair. Toutes les fois que tu as triché, c'est vivre par la chair. Toutes les fois qu'on a fait quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, c'est ça, vivre par la chair. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui vit par la chair, ça mène à la mort. La mort ici, on sait que ce n'est pas forcément physique, mais la mort ici, c'est la séparation d'avec le Seigneur. Quand est-ce le Seigneur nous montre, quand est-ce le Seigneur nous montre que nous marchons par la chair? C'est toutes les fois au fond de toi que tu as agi et que tu sais que là, j'ai mal fait. Vous savez, à un niveau, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu fais quelque chose de mal, toi-même au fond de toi, tu reconnais que ce que j'ai fait, c'est mauvais. C'est-à-dire que personne ne te dit forcément que voilà, ce que tu as fait, c'est mauvais, ou bien ce que tu as fait, c'était vraiment mal, c'était méchant. Mais quand tu es dans ta chambre personnellement, quand tu es en train de conduire seul, tu te rappelles de ce que tu as fait, tu connais que ça là, c'est mauvais. Et le Seigneur nous dit, il veut qu'on limite, ou encore il veut qu'on grandisse dans notre pourcentage de l'esprit. Nous tous, on est un pourcentage de la chair. Il y a certaines choses qu'on connaît personnellement, mais il y a d'autres qu'on ne connaît pas. Et ce qu'on connaît, on le justifie parce qu'on se dit, nous tous, nous sommes dans la chair, voilà, chacun de nous a des faiblesses. Nul n'est parfait. Yes, nul n'est parfait, mais le Seigneur nous appelle à parfaire nos œuvres. C'est pourquoi Paul nous dit, par exemple, dans Philippiens 3, au verset 12, il nous dit, je ne pense pas avoir atteint la perfection. Mais je fais une chose, je continue à courir. Je continue à parfaire mes œuvres. Alléluia. Je vais même aller là-bas. Dans Philippiens 3, je pense, à partir du verset 12. Donc, ne justifie pas tes faiblesses, mais présente tes faiblesses devant Dieu afin qu'il t'aide à parfaire tes œuvres. Donc, ne dis pas moi, c'est la colère.
moi, c'est le mensonge. Tout le monde a ses faiblesses. Moi, c'est le mensonge. Non. Si tu sais que c'est le mensonge, présente-toi devant le Seigneur et dis, Seigneur, transforme-moi. Je ne veux plus mentir. Alléluia. Mais ne te dis pas en toi-même, moi, ça c'est mon péché, ou encore moi, c'est ma faiblesse. Philippiens 3 au verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. Donc il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Ici, la perfection, on peut dire, c'est le 100% de l'esprit. Donc il dit, je ne suis pas encore à 100% de l'esprit. Genre, je marche encore un peu par la chair dans certains domaines. Mais il dit, mon but, c'est d'atteindre le 100%. Et quand ton but, c'est d'atteindre le 100%, quand tu reconnais en toi que tu as une imperfection, tu ne justifies pas ton imperfection. Quand tu reconnais en toi que tu as une mauvaise conduite, tu ne justifies pas en te disant que tout le monde, même les grands hommes de Dieu tombent, même les grands hommes de Dieu, il y a certains qui montent. Non, ne justifie pas cela, mais présente cela devant Dieu et dis, Seigneur, j'ai envie d'atteindre le 100%, comme Paul nous dit ici. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Donc, il reconnaît ici qu'il n'est pas à 100% de l'esprit. Il est à un grand pourcentage. On connaît Paul, il a un grand pourcentage, mais il n'est pas à 100%. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et me portant vers ce qui est en avant. Donc, j'oublie mes faiblesses, mais j'essaie d'atteindre le 100% de l'esprit. Je ne cherche pas à justifier euh, mon mensonge, je ne cherche pas à justifier ma mauvaise conduite. Et vous savez, marcher par l'esprit et marcher par la chair, c'est des choses de tous les jours. Je vais prendre un exemple basique. Aujourd'hui, en tant que chrétien, certains d'entre nous, ou personne dans ce groupe, mais certains chrétiens, tu te retrouves dans une situation à l'école, soit tu triches pour passer en classe supérieure, soit tu restes intègre et tu continues de croire en Dieu. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ma soeur m'avait dit la dernière fois, moi je ne mens pas pour le plaisir de mentir. Je mens seulement quand j'ai une bonne raison. Et je riais, comme c'est ma grande soeur, je ne pouvais pas dire à ma grande soeur que mais tu mens toujours. On ne dit pas ça à la grande soeur que tu mens. Donc ici, elle a envie de me faire comprendre qu'elle a une bonne raison pour mentir. Mais en réalité, le mensonge, que ce soit une bonne raison, s'il y en a vraiment des bonnes raisons pour mentir, que ce soit une bonne raison pour mentir, que ce soit une mauvaise raison pour mentir, le mensonge, au fait, c'est le mensonge. Tricher, au fait, c'est tricher. Quelqu'un va par exemple dire, si je ne trichais pas, c'était mon dernier semestre, j'étais obligé de tricher. Tu vois un peu? Alléluia. Et le Seigneur ne regarde pas que tu étais obligé de tricher, ni regarde que tu as marché par la chair. Dans ce domaine-là, tu as marché par la chair. Et donc, il t'appelle à changer ce comportement et à rentrer dans l'esprit. Et j'étais en train de me présenter devant le Seigneur. Je reconnaissais les domaines dans lesquels je dis clairement, Seigneur, ça là, c'est par la chair. Pourquoi? Parce que tous les domaines là où on marche par la chair, c'est pour satisfaire nous-mêmes, c'est pour nous satisfaire nous-mêmes. C'est pour un gain personnel. J'avais eu une situation quand on venait à peine d'arriver aux États-Unis, voilà, c'est vrai que j'étais nouveau converti, mais j'avais déjà reçu le Saint-Esprit, j'avais déjà reçu le baptême d'eau à l'église où j'étais. Je suis venu ici en 2015 et c'est la même année aussi que j'ai été converti. Donc voilà, avant 2015, j'étais dans ma vie que nous tous on connaît. Voilà, mais après 2015, avant de venir aux États-Unis, peut-être 7 mois ou 8 mois avant de venir ici, c'est là où j'ai donné ma vie au Seigneur. Voilà. Et je me suis converti peut-être, on va dire, en février ou janvier, je ne sais plus trop. Euh, et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau en décembre, avant même de venir ici. C'est-à-dire 2 ou 1 semaine avant de venir ici, c'est là où j'ai reçu le Saint-Esprit et le baptême d'eau aussi. Maintenant, en venant ici, F1, comme tous on connaît, certains sont venus ici avec F1, c'est-à-dire pour les études. Tu viens ici, tu as les ambitions. Voilà, tu viens aux États-Unis, voilà, la neige, il y a tout ici. Tu vas voir les voitures, tu vas voir les maisons, tu vas poster les choses sur Facebook maintenant aussi, comme les autres qui étaient venus avant nous, on voyait, voilà la glamour que nous tous on connaît. Maintenant, arrivé ici, je perds mon statut. Euh,
d'étudiants. Pourquoi? Parce que je ne connais pas la loi des États-Unis, des F1, que certains d'entre vous savent euh, que tu ne peux pas venir ici, tu restes, on n'est pas parti à l'école, tu perds ton statut. Maintenant, à ce moment-là, j'ai beaucoup de choses qui me sont proposées. Mais aucune de ces choses-là, pour un vrai chrétien, voilà, c'est pour quelqu'un qui est vraiment en Christ, quelqu'un qui marche par l'esprit, on ne va pas dire un vrai chrétien. Parce que même le chrétien qui marche aussi par la chair est un vrai chrétien, mais il a des faiblesses. Donc, on me propose des choses, les grands frères qui sont là avant moi, voici comment tu peux résoudre ce problème. Mais étant rempli du Saint-Esprit, je regarde les solutions et je me dis non, je ne peux pas faire ça en tant que chrétien. Parce que j'avais déjà une certaine connaissance. Après, je regarde la situation. Je dis, ah, est-ce que je suis vraiment venu ici là juste pour visiter? Seigneur, tu m'as amené ici là rien que pour visiter comme ça. C'était après 2 mois ou 3 mois, j'ai perdu mon statut sans connaître. Seigneur, est-ce que tu m'as amené ici là rien que pour visiter comme ça et je retourne? Je commence à penser un peu aux sacrifices que les parents ont fait pour cotiser, voilà, pour m'envoyer ici. Je commence à parler avec ma soeur à l'époque là ici, elle n'était pas encore convertie. Je dis que comment il faut faire. Elle me dit aussi, il faut faire ça parce que tu ne peux pas retourner comme ça. J'appelle ma famille au pays et aussi ils me disent, bien évidemment, c'est ça là que tu dois faire parce que tu ne peux pas revenir comme ça, on a dépensé et tout, on a investi sur toi. Et bien évidemment, ma famille n'était pas en Christ à cette époque-là. Donc, il faut savoir la différence entre le conseil divin et le conseil humain. Le conseil divin, c'est ce qui vient de Dieu. Voilà, Dieu inspire quelqu'un, il te donne un conseil divin. Maintenant, le conseil humain, c'est ce qui vient de la chair, c'est-à-dire mes propres intérêts. Quelqu'un te donne un conseil en fonction de son expérience, mais il n'est pas en Christ. Donc, ils m'ont donné des conseils humains. Et j'ai commencé à réfléchir que, ah, Seigneur, est-ce que je vais vraiment faire ça? Est-ce que je vais vraiment faire ça? Je regarde la situation, je dis, ah, je fais comment? Et sans vous mentir, j'ai marché par la chair. Je dis, je vais faire ça, je ne peux pas retourner au pays comme ça, je viens à peine d'arriver. Et puis j'étais encore nouveau converti la même année. Donc je commence à me lancer dans certaines des choses euh, que mes frères m'avaient proposées. L'une des choses était, tu dois chercher une Américaine et être avec elle. Et me marier, oui. Et marié et divorcé. Donc tu connais même. Et te marier. La même chose m'était proposée aussi. Yeah. Et te marier et divorcer. Sauf que je faisais ça avec deux cœurs. Dans mon cœur, je disais, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Mais j'étais déjà inscrit dans certains sites qui m'avaient montré. Après 2 ou 3 mois, mon ami m'a demandé, est-ce que tu as déjà trouvé quelqu'un? Je dis non. Il me dit, comment ça? Normalement, après une semaine, tu devais déjà avoir trouvé quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, je choisis. Il me dit, on ne choisit pas là-bas. Quand tu vas là-bas, tu ne choisis pas. Tu prends tout ce qui est là. Parce que moi, ce que j'ai cherché, c'est peut-être que je peux trouver quelqu'un qui est en Christ et continuer. En temps là-bas, il n'y a pas ça. Mais après, je prie, je dis, ah Seigneur, mon cœur n'est pas dans ça, mon cœur n'est pas dans ça. Malgré que je suis quand même en train de chercher, mon cœur n'était pas dans ça. Et le Seigneur n'a pas permis, voilà, que je puisse continuer dans ça. Donc, je n'ai jamais été avec une femme ici, là. Maintenant, ils m'ont proposé l'asile. J'ai fait les histoires de l'asile, là. C'est par là-bas que j'ai réussi à avoir tout ce que j'ai là. Mais aujourd'hui, Amen. il y a des frères encore qui sont encore venus me proposer la même situation. Et j'ai répondu catégoriquement, ça là, je ne peux plus faire. Ça là, je ne peux pas faire. Mais avant cela, je pouvais faire. Maintenant, après ici, là, je ne peux plus faire. Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu vas vendre ton âme pour une nationalité terrestre parce que tu as envie d'être américain, parce que tu as envie d'être canadien, tu vas vendre ton salut parce que tu veux avoir la nationalité. Et je sais qu'il y a certains de mes frères qui ont fait ça et je ne les juge pas. Voilà. Comme j'ai dit, nous tous, nous avons des faiblesses. Pendant ce temps-là, j'avais fait ça. C'est vrai que je ne suis jamais allé loin parce que le Seigneur, ce n'est pas moi-même, c'est le Seigneur qui a permis que je ne retrouve jamais rien là-bas et que je puisse sortir de là à temps. Mais maintenant, aujourd'hui, parce que j'ai grandi avec Christ et parce que le Seigneur m'a montré certaines choses, je ne peux plus faire ça. Et donc, mon pourcentage de l'esprit a grandi. Donc, c'est ça, marcher par l'esprit. C'est-à-dire, il y a des choses que tu pouvais faire là-bas, mais aujourd'hui, tu regardes comme ça, tu dis non, ça là, je ne peux plus faire. Pourquoi? Parce que tu as grandi spirituellement. Parce que ton pourcentage dans l'esprit a grandi. Donc, aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes les choix que tu fais, est-ce que ces choix sont plus motivés par l'esprit ou par la chair? Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu regardes des situations dans lesquelles tu te trouves parfois,
Est-ce que tu es poussé plus par l'esprit ou par la chair? J'ai dit à quelqu'un, quand il y a des élections, par exemple présidentielles, surtout ici aux États-Unis, on sait que le côté démocrate et le côté républicain, ils sont un peu évangéliques, c'est-à-dire que les lois qu'ils prennent, c'est vrai ils sont durs dans l'immigration à cause de ceux qui sont conservatifs, comme on les appelle, mais ce sont des évangéliques. Donc, quand un républicain est par exemple au pouvoir, tu vas voir que les lois sur les avortements, l'homosexualité, les transgènes, ça diminue dans les States. Les avortements, ça diminue. Mais tu vas voir que quand c'est un démocrate qui est au pouvoir, ils vont élargir en ce qui concerne l'immigration, faciliter les gens pour avoir les pieds. Mais derrière ça, ils ont un agenda vraiment qui est antichrist. Et on le sait nous tous. Tu vas voir que maintenant, les avortements, les transgènes, tout ça, là, ça commence à prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'il y a un démocrate qui est au pouvoir. Après, j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que tu préfères voter pour un républicain ou un démocrate? C'était un immigrant. La première chose qui vient, c'est je préfère voter pour les démocrates à cause du système d'immigration. Tu vois un peu? Et il rejette directement celui qui prompte Christ. Pourquoi? Parce que, premièrement, nous sommes poussés par la chair. Mais celui qui est poussé par l'esprit, il ne regarde pas d'abord les avantages qu'il peut avoir personnellement, mais il regarde d'abord celui qui va prompter Christ. Et c'est ça la différence. Est-ce que quand tu votes, est-ce que quand tu regardes, quand tu fais des analyses, qu'est-ce qui te pousse premièrement? Est-ce que tu es poussé premièrement à faire des choses qui satisfait ta chair et après tu vas prier pour que Dieu suscite quelque chose ou encore tu te positionnes d'abord dans l'esprit et dire que je préfère d'abord voter celui qui va faire en sorte que le nom de Christ soit promulgué dans la nation, mais je prie maintenant en ce qui concerne l'immigration aussi. Et donc, c'est cette différence. Et le Seigneur nous appelle à être poussés par l'Esprit d'abord, à favoriser d'abord l'accès à Christ dans cette nation, dans notre nation, partout que ce soit, dans tous les domaines dans lesquels tu te trouves, que l'envie de voir Christ soit d'abord premier. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, afin que toute chose vous soit donnée par-dessus tout. Donc, on doit d'abord être poussé à glorifier Jésus. Si aujourd'hui, je disais ça à ma grande sœur, que parfois on ment, par exemple, tu as envie de prendre les vacances au travail, tu as envie de prendre le PTO, et tu sais que si tu dis la vérité, ce serait difficile pour qu'on te donne les PTO. Et donc, tu es obligé de créer un petit mensonge pour que ton boss puisse accepter ça facilement. Ça, c'est la chair aussi. Et donc, on doit grandir à ce niveau-là. Je vais prendre maintenant la deuxième thématique. La deuxième thématique que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'extrême gauche. L'extrême gauche. L'extrême gauche, bon, avant de parler même de l'extrême gauche, c'est quoi d'abord l'extrême droite et c'est quoi l'extrême gauche? L'extrême droite, c'est, vous voyez, il y a souvent des gens qui prêchent. Quand ils prêchent, ils disent par exemple, si tu ne donnes pas la dîme et les offrandes, tu ne vas pas réussir, tu ne réussiras jamais. Parce que la parole de Dieu nous dit par exemple dans Malachie, au chapitre 3, que nous tous on connaît au verset 8, est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Dans les dîmes et les offrandes, vous me trompez. Donc ce sont des gens qui prêchent en disant, si tu ne fais pas ça là, tu ne peux jamais réussir. Il va te dire, si tu ne pries pas, tu vas mourir. Si tu ne pries pas, tu n'es pas un vrai chrétien. Parce que la parole de Dieu nous dit, par exemple, dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 16, priez sans cesse. Donc, si tu ne pries pas, vraiment, tu n'es pas un vrai chrétien, tu vas mourir, les trucs comme ça, quoi. Il faut jeûner. Si tu ne jeûnes pas, voilà, tu n'es pas un vrai chrétien. Même Jésus, même il a jeûné 40 jours. Moïse a jeûné 40 jours. Voilà, Élisée, le jeûne d'Esther de 3 jours. Paul jeûnait à répétition. Donc, ce sont des personnes qui te disent, si tu ne fais pas ça, là, tu ne peux jamais réussir en Christ. Il faut lire la Bible tous les jours. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On connaît la tentation de Jésus dans le désert, dans Luc 4, qui nous montre comment il a répondu. Il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et donc avec ça, ils disent que si tu ne lisais, si Jésus lui-même, il lisait, ça veut dire que nous tous, on doit lire. Si Jésus ne lisait pas, il devait tomber dans la tentation. Et donc, tout cela, il nous amène à voir l'importance au fait d'être actif en Christ. Mais souvent, je pense que cet extrême, c'est un peu très poussé. Et donc, c'est ce que j'appelle l'extrême droite.
L'extrême droite, pourquoi? Parce qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais aujourd'hui, je vais parler un peu de l'extrême gauche. L'extrême gauche, c'est ce que j'appelle les personnes nonchalantes. C'est-à-dire qu'ils prennent des versets bibliques pour justifier, au fait, leur manquement. Ils prennent les versets bibliques pour justifier leur fainéantise. Ils vont te dire, par exemple, la parole de Dieu nous dit que même avant d'avoir prié, Dieu connaît déjà. Et donc, je n'ai pas besoin de prier. Tu vois un peu? Et donc, il se dit que lui, en tant que chrétien, il peut vivre toute sa vie chrétienne sans prier. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6 au verset 8 que votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin bien avant de demander. Tu n'as pas besoin de faire ça. Il se dit, par exemple, moi, je ne peux pas jeûner parce que Jésus a déjà jeûné pour nous. Je n'ai pas besoin de lire la Bible. Quand tu regardes les gens qui lisent les Bibles, ils lisent la Bible pour montrer. Je n'ai pas besoin de prier. Quand tu regardes les pharisiens, voilà, les pharisiens faisaient la prière pour montrer aux gens. Et donc, ce sont des personnes qui prennent la parole de Dieu pour justifier leur manquement, pour justifier leur fatigue, pour justifier le fait qu'ils ne veulent rien faire. Et en réalité, c'est pour justifier leur chair. Parce que quand tu regardes bien dans le dedans, c'est parce que ils ont un appétit. They have an appetite for the flesh. And because of that appetite, they're using Bible verses to try to cover their sicknesses. La parole de Dieu nous dit qu'un maître est supérieur à son serviteur. Donc, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître. Ça veut dire quoi? Si Jésus-Christ a fait quelque chose, en réalité, nous aussi, nous devons faire cette même chose. Jésus est notre exemple par excellence. On peut avoir les prophètes, voilà, on peut avoir les hommes de Dieu, on peut avoir les apôtres. Ce sont des bons modèles. Mais le modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Donc, si un apôtre a fait quelque chose, on peut encore débattre que, bon, parce que c'était lui. Si un prophète a fait quelque chose, tu peux débattre en te disant, bon, ça c'était tel, ça c'était X, ça c'était Y. Mais si Jésus a fait quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit faire, si on a la capacité de le faire. La parole de Dieu nous dit que Jésus priait. Et donc, parce que Jésus priait et que la parole de Dieu nous dit prier sans cesse, si tu es un chrétien aujourd'hui, tu dois prier. Tu ne peux pas être un chrétien, je ne te dis pas de prier tous les jours, mais tu ne peux pas être un chrétien et vivre toute ta vie sans prier. Ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que Jésus-Christ a prié. Parce que nos pères avant nous ont prié. Et donc, si toi, tu réussis à vivre ta vie chrétienne sans prier, ça veut dire que tu as trouvé quelque chose que Jésus lui-même n'a pas trouvé. Et donc, tu es supérieur à Jésus. La parole de Dieu nous parle du jeûne. Jésus-Christ a enseigné sur le jeûne. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, il dit aux disciples, quand vous priez, quand vous jeûnez, ne soyez pas comme les autres, mais rentrez dans votre chambre, parfumez-vous et soyez dans le secret, afin que votre Père qui est dans le secret voit, mais pas les gens. Donc ça veut dire qu'il nous a donné comment jeûner. Ensuite, il dit, ton Père qui est dans le secret te le rendra ouvertement. Ton Père qui est dans le secret va te récompenser ouvertement. Et je disais à quelqu'un, il y a une différence entre une récompense et un don. Le don, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Le don, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Mais la récompense, c'est quelque chose que tu reçois après avoir fait quelque chose d'autre. C'est pourquoi chez les athlètes, on parle de récompense. Tu ne peux pas recevoir le prix de Roland Garros sans arriver en finale de tennis et remporter. C'est impossible. On ne peut pas donner le don à la maison que voilà, tu as gagné, c'est toi le champion. Non, non, non. Tu dois battre Federer. Tu dois battre Nadal. Si tu ne peux pas te battre, tu ne vas pas gagner. Donc, c'est ça la récompense. Et donc, il nous dit, il y a une récompense quand tu jeûnes. Cette récompense, si tu ne jeûnes pas, tu ne l'auras jamais. Et quelqu'un m'a dit, mais pourtant je vis ma vie chrétienne, je n'ai jamais jeûné et ma vie chrétienne va bien. Je dis oui, mais la parole de Dieu nous dit, celui qui jeûne a une récompense. Ça veut dire quoi? Si par exemple quelqu'un est champion d'Afrique, c'est une très bonne chose. Voilà, il est assis au fait. Mais Dieu te voit en tant que champion du monde. Donc si tu ajoutes le jeûne, peut-être, si tu ajoutes le jeûne, c'est ce qui va te pousser vers champion du monde. Donc, peu importe ton niveau de foi,
Si tu ne jeûnes pas, il y a quelque chose que tu rates. Mais est-ce que ça veut dire que si tu ne jeûnes pas, tu vas pas aller au paradis? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que the fullness of your calling, there is something that you're missing. La parole Mhm. vous dit, je vous donne les clés du royaume. On n'a pas dit la clé. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs clés. Je vous donne les clés du royaume. Quelles sont les clés du royaume? Le pardon, par exemple, c'est une clé. Donner à l'église, c'est une clé. Aimer ton prochain, c'est une clé. Il y a plusieurs clés. Jeûner, ce sont des clés. Mhm. Et donc, pour aller dans la prochaine étape de ta vie, peut-être que la clé qui te manque, c'est pardonner. Mais si toi, tu ne pardonnes pas, peu importe ce que tu fais, tu peux donner les offrandes, tu peux gêner sur le soleil, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Mais si tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas avancer. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que tu pardonnes. Dieu lui-même, il sait pourquoi il veut que tu pardonnes, il sait pourquoi il veut que tu apprennes sur le pardon maintenant, parce qu'il Mhm. sait que dans ce qu'il t'emmène, la prochaine étape, quelqu'un va te faire du mal et il sera difficile pour toi de pardonner en haut. Et je partage un frère, je dis à un frère, c'est maintenant là qu'on doit chercher le Seigneur fortement parce que aujourd'hui encore, on peut faire des erreurs, personne ne connaît. Mais quand tu deviens connu, quand tu deviens grand homme de Dieu, tu pêches, c'est connu de tout le monde. Une multitude de personnes tombent à cause d'un péché d'un homme de Dieu. C'est pourquoi vous entendez souvent, il y a un homme de Dieu qui est par exemple tombé dans la fornication. Presque la moitié de l'Église retourne dans le monde. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une influence, il est déjà un modèle, tellement il a atteint un niveau que quand il fait quelque chose, ça impacte plusieurs. C'est pourquoi Dieu, avant de nous faire monter à un certain niveau, il va d'abord te travailler dans le secret. C'est Mhm. maintenant qu'on doit chercher Dieu de tout notre cœur. C'est maintenant qu'on doit dire à Dieu, voilà, fortifie-moi dans ce domaine-là. Parce qu'aujourd'hui, on peut encore faire des erreurs, ce n'est pas connu. Mais arrivera à un niveau, arrivera à un temps, là où tu fais une petite erreur. Je dis bien une petite erreur, c'est déjà sur les réseaux sociaux, surtout dans ce monde-là, vraiment où petit Mhm. tout est déjà sur les réseaux sociaux et les gens sont toujours en train de mal interpréter. Et ce sera difficile, voilà, à un homme de Dieu, voilà, qui est tombé à un certain niveau de remonter. C'est C'est vrai pas qu'on sûr. Mhm. on connaît tous le pardon, on connaît tous que, voilà, quand tu tombes, il faut te relever, le Seigneur va te... Nous tous, on connaît ça. Mais il y a un certain niveau, il y a certaines choses que quand tu fais, toi-même, au fond de toi, tu perds la force, quoi. J'ai un père qui m'a confessé, il m'a dit, il marchait dans la sainteté. Il était, voilà, il était zélé. Mais un jour, il est tombé dans la fornication. Et quand il est tombé dans la fornication, il a perdu le courage de se tenir en public. Mhm. C'est-à-dire que il peut faire toutes les exhortations, il peut venir à l'église, il peut donner, il peut exhorter, il peut par exemple être dans le groupe là, il peut faire. Mais il a perdu la capacité de pouvoir se mettre à l'estrade. Et pourtant, il faisait ça. Et à chaque fois qu'il veut aller sur l'estrade, il n'arrive pas. À cause de quoi? Il est tombé une fois. Et il a toujours prié, les gens priaient pour lui, pour ça, il n'arrive pas au fait. Et c'est ça que l'ennemi fait. L'ennemi fait quoi? Il connaît nos faiblesses. Il sait que si je fais ça là, ça va garder celui-là dans une prison, entre parenthèses éternelle. Je ne le souhaite pas, parce que le Seigneur ne nous appelle pas à être dans des prisons éternelles. Il nous appelle à confesser nos péchés et à continuer. Mais c'est Mhm. juste montrer la vérité que cela peut produire. Et donc, je parlais avec mon frère, comme je vous ai dit la semaine passée, je suis parti au Texas, on est parti pour une conférence avec l'église et on partageait les chambres. Voilà, ce genre de chambre là où il y a deux lits pour ceux qui voulaient partager. Voilà, parce que c'était près de 4 5 jours. Et donc, ça faisait il y a $500. Et plus il faut manger, plus le carburant, tout ça là. Donc, ceux qui pouvaient partager, les chambres pouvaient partager. Et donc, moi, j'ai partagé la chambre avec un frère. C'est le fils de mon père spirituel. Et donc, le Seigneur m'avait déjà dit, moi, je dois faire une consécration. Voilà, je ne suis pas allé là-bas pour voilà, faire les photos ou aller visiter le mont Ibunji, aller visiter Texas. Non, 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 je suis parti pour un but précis. Je suis parti pour le ministère. Maintenant, souvent, je me réveille à 5 heures pour prier, ou bien tard la nuit, je reste jusqu'à 23 heures pour prier. Mais lui n'avait pas cette coutume-là. Et je comprends, chacun de nous est différent. Ça ne veut pas dire que parce que lui ne faisait pas ça, qu'il n'est pas en Christ. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est juste qu'il n'est pas habitué à le faire. Donc moi, je me réveille à 5 heures ou bien à 4 heures pour prier.
Et quand je priais dans la chambre, évidemment, ça peut le réveiller puisqu'on est ensemble. Et il se réveillait aussi et il n'arrivait plus à dormir. Et donc, il est parti dire à son père, qui est mon père spirituel, que j'ai trouvé un réveil spirituel. Il dit que je suis devenu comme son réveil matinal spirituel. Parce que quand je priais, lui aussi se levait. Il était là. Et il voulait aller, il y a un cours au Texas là qu'on appelle 6-3, un truc comme ça là. C'est un endroit là où, amusement park, là où il y a les parcs d'attractions, il y a toutes les bonnes choses. Je lui ai dit, je ne pouvais pas partir parce que je ne suis pas venu pour ça, je suis en consécration. Et donc, il voulait un peu me parler sur la foi. Il me parlait que c'est vrai que nous sommes en Christ, mais il faut s'amuser. Il faut faire les choses. Et je ne suis pas contre les amusements, mais je crois que la parole de Dieu nous dit, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, qu'il y a un temps pour tout, en fait. Il y a un temps pour les amusements, il y a un temps pour la parole, il y a un temps pour tes enfants, il y a un temps pour ton conjoint. Il y a... Ah, c'est mon alarme, ça m'a dit que je dois arrêter. Donc, dans 5 minutes, j'arrête. Il y a un temps pour tout, au fait. Et donc, parfois, on prend le temps qui devait être pour méditer, par exemple, on le prend pour s'amuser. Et même la même chose se passait quand j'étais à l'école. Mes amis me disaient souvent que je suis mauvais parce que parfois, il y a certains devoirs où j'avais la moyenne, ils n'avaient pas. Mais ce que moi, je faisais, c'était, avant d'aller jouer, avant qu'on parte dans les bars, et tout ça, là, aller boire, je me rassurais toujours d'étudier, je me rassurais toujours de faire mes exercices. Et donc, quand le lendemain vient, bien évidemment, quand on a un professeur qui surveille, là où on ne peut pas faire la pompe, là où on ne peut pas se passer les réponses, là, moi j'avais la moyenne et eux, ils n'avaient pas. Et donc, ils se disaient que non, je suis mauvais. Mais j'ai dit non, c'est pas ça au fait. C'est que moi, je savais repartir. Quand il y a un temps pour jouer, on part pour jouer. Mais avant le temps de jouer, il y a aussi le temps d'étudier. Donc, c'est pour dire qu'on était là-bas et le temps de jouer, le temps de se consacrer, lui voulait aller jouer. Et je lui ai dit non, je ne suis pas venu pour ça. On peut aller faire ça samedi après le truc, ou bien dimanche après le culte. Et il a mal pris ça, au fait. Pour dire que Guy, il aime être dans la présence de Dieu, il aime prier, il aime lire la Bible. Même quand nous ne sommes pas pour manger, il veut montrer quoi. Donc, c'est pour dire que chacun de nous a sa vie en Christ. Si tu vois quelqu'un qui est beaucoup zélé, c'est pas forcément qu'il veut montrer quelque chose. Peut-être qu'il a des priorités. Peut-être que c'est comme ça que Dieu lui a mis quoi. Que lui, il doit faire X et Y. Et ensuite, le plaisir va venir. Savoir faire l'équilibre, il faut savoir faire la balance. We have to balance things. Mais rappelez-vous toujours que les choses de l'esprit doivent toujours venir avant. On doit toujours être dominé par l'esprit et non dominé par la chair. Parce que si on est dominé par la chair, ça nous dit que ça nous mène à la mort. Et la mort, là, n'est pas forcément physique. C'est la séparation d'avec Dieu. Mais celui qui marche par l'esprit accomplit les œuvres de l'esprit. Aujourd'hui, regarde ta vie, examine ta vie, regarde dans les domaines dans lesquels tu es encore dans la chair. Les petits mensonges, les petites tricheries, comme on dit, pour avoir la note, pour avoir les bonnes, pour passer. Regarde les petites choses que tu es encore prêt dans ton cœur à faire, rien que pour avoir une gratitude terrestre, rien que pour avoir un petit visa, rien que pour avoir une petite somme d'argent, rien que pour avoir les vacances, PTO, les petits mensonges que nous sommes encore prêts à faire. Le Seigneur nous appelle à les éliminer et à marcher davantage par l'esprit. Car nul ne connaît le jour. La parole de Dieu nous dit, il viendra comme un voleur la nuit. Et j'ai dit ça à quelqu'un. À chaque fois que je dis à quelqu'un, je ne vais pas finir ma vie ici, je retourne au Gabon. Première chose qu'on me dit toujours, est-ce que tu as pensé à l'avenir de tes enfants? Est-ce que tu as pensé comment le Gabon est? Il n'y a jamais eu quelqu'un qui m'a parlé de ma foi. Qu'est-ce que tu es sûr qu'en partant au Gabon, tu vas garder la foi? Tout le monde m'a toujours parlé de ma nature, les avantages terrestres, et ce qui n'est pas mauvais. Et je ne dis pas que les personnes là sont immatures ou bien, voilà, ils sont moins. Mais je suis juste surpris que personne ne m'a jamais parlé de ma vie en Christ, de ma consécration. Est-ce que tu es sûr que tu vas garder la foi? Et pour finir, ne soyez jamais dans l'extrême gauche. Ne soyez pas aussi dans l'extrême droite, mais ne soyez pas dans l'extrême gauche. Ne soyez pas ceux-là qui disent, je n'ai pas besoin de prier, Dieu a déjà prié pour moi, je n'ai pas besoin de jeûner, Christ est mort, je n'ai pas besoin de donner l'argent à la dîme, je n'ai pas besoin de pardonner, Christ a pardonné pour moi. Mais soyez des personnes qui regardez comment Christ a marché.
et la manière que Christ a marché, si Christ a fait quelque chose dans la parole de Dieu, je vous assure que nous aussi nous devons faire. Si Christ a prié, ça veut dire que nous devons prier. Si Christ a jeûné, ça veut dire que nous devons jeûner. Si Christ a donné, si Christ a pardonné, si Christ a aimé, ça veut dire que nous devons aussi faire de même. Parce que je crois qu'il est notre modèle par excellence. Vous allez écouter les gens qui vont dire, les apparences ne comptent pas. Et ils ont pris ça dans le livre de 1 Samuel 15, au verset 22. La parole de Dieu nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et donc, ils se disent que le sacrifice n'est pas important, qu'il suffit de... c'est l'intérieur. Le Seigneur regarde l'intérieur. Il ne regarde pas ce qui est dehors. Donc, tu vas voir une sœur, elle s'habille très, très, très mal. Je dis bien très, très, très mal. Et elle dit que ça ne compte pas, au fait. Parce que le plus important, c'est l'intérieur. Le Seigneur regarde mon cœur, il regarde ma foi, il ne regarde pas comment je suis habillé. Je peux aller à l'église tel que je veux, il ne regarde pas ça. Mais je crois que le Seigneur regarde ça parce qu'il dit que tu ne dois pas être une occasion de chute pour ton frère. Je crois que le Seigneur regarde ça parce que nous sommes des ambassadeurs. Je crois que le Seigneur regarde ça parce qu'il veut que nous soyons des modèles. Et ici, là, je ne dis pas de ne pas se vêtir. Au contraire, je suis pour l'habillement. Mais je dis qu'il y a un habillement qui est décent. Il y a un habillement pas qui est provocateur. Il y a un habillement qui est mauvais. Que le Seigneur, je suis sûr que si Jésus-Christ était une femme, il ne devait pas porter ça. Surtout pour aller à l'église. Et même pas rien que pour aller à l'église. Je crois que ça doit être une vie euh, de sainteté. Celui qui a réellement le Saint-Esprit, il y a certains trucs que quand tu portes comme ça là, lui-même, il te dit enlève. J'avais dit ça à un frère, que même moi, je suis homme, parfois, il y a des choses que je porte, je veux sortir comme ça, il me dit, ça là, tu ne peux plus porter ça là. Et ça n'a rien à voir avec... parfois, je regarde même comme ça, je dis, mais ça, ce n'est pas le péché. Il me dit, toi, tu ne peux plus porter ça. Je peux même voir un frère porter ça, mais toi, tu ne peux plus porter ça. Donc, chacun de nous est différent. Et ce n'est pas forcément le péché, comme j'ai dit, mais en fonction de ta consécration, en fonction de ta foi, en fonction de là où le Seigneur te prend, il te dit, toi, tu ne peux plus faire ça. Donc, je vais m'arrêter là, que le Seigneur vous bénisse.